Cette semaine, pas mal de news de la part de Games Workshop puisque l'on va avoir en précommande ce samedi les Emperor Children sur la boutique et qu'en plus de ça, on a eu le droit à quelques petites règles qu'on va débriefer ensemble. Avant d'entamer cette vidéo, si vous n'en avez strictement rien à taper du rose et des Emperor Children et que vous n'avez pas nécessairement d'avis sur la question, je vous invite à m'indiquer dans les commentaires quelle est votre armée de Warhammer 40 000 préférée. Comme ça, au moins, on va pouvoir débattre sur le sujet où je ne manquerai pas de répondre sur un prochain live ou sur une prochaine émission. Voilà, c'est dit. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà le cas. Si vous voulez, vous pouvez me retrouver aussi podcast et aussi sur les rapports de bataille, les formats plus longs via le petit QR code que vous avez à l'écran sur la chaîne secondaire. Et si vous voulez aider le studio dans son développement, vous pouvez continuer à acheter vos figurines chez My Hobby Place en sélectionnant bien la Wargame Room à la fin de votre panier pour que le studio puisse continuer à vivre grâce à vos dons quelque part. Voilà. Et pour les dons, comme d'hab, c'est sur Tipeee. Donc, ce que Games Workshop nous propose en précommande ce samedi, moi, les gars, je suis comme un ouf, je vais être dans les starting blocks complets pour ce samedi matin, puisque chez My Hobby Place, on va pouvoir avoir accès enfin à cette magnifique boîte d'Emperor Children avec 20 troufions, 12 Noise Marines, c'est le petit perso qui va bien évidemment avec les cartes et le codex en série limitée. Inutile de vous dire que je vais être dans les starting blocks le samedi matin et si vous avez prévu de l'être aussi, bah, levez-vous tôt. Mais bon, maintenant le partenaire a mis depuis un moment maintenant a mis un système d'attente de queue qui marche plutôt bien. Donc voilà, rendez-vous ce samedi matin pour pouvoir découvrir ça et surtout rendez-vous quand on aura reçu la boîte pour pouvoir faire plein de trucs avec. En parlant d'Emperor Children, eh bien Games Workshop nous a fait le plaisir, on commence à en avoir l'habitude, de nous partager quelques premières règles, notamment la règle d'armée. J'avais pas mal d'attentes sur la règle d'armée, puisqu'on avait parlé donc d'une armée qui serait capable de faire une advance et de charger l'armée entière. Par contre, en fait, il semblait qu'il y aurait des restrictions de type, peut-être pas en fait toute l'armée. Et en fait, c'est pas le cas. L'armée peut entièrement charger ou tirer d'ailleurs un tour auquel elle a fait une advance, un mouvement d'advance, sachant que déjà l'armée va se déplacer plutôt pas mal. C'est une très 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 bonne règle. Par contre, quelques restrictions, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas charger une unité qui est déjà à portée d'engagement d'une autre unité ennemie. On ne pourra pas tirer sur une unité lorsqu'on aura déjà tiré avec une unité qui s'est désengagée de cette unité. Traduction, il va falloir gérer l'ordre dans lequel on va faire les choses. C'est-à-dire, vous allez d'abord charger une unité avec une unité à vous qui n'a pas advance, et après vous allez charger avec l'unité qui aura advance, comme ça vous pourrez charger plusieurs fois la même cible. Et exactement la même chose en ce qui concerne le tir. C'est une petite, on va dire, une restriction pour pas que ça soit non plus complètement la fête à neuneux. Mais ça reste surmontable. Moi, je pensais qu'on allait pouvoir, un peu à la manière des unités qu'on renvoie dans les FEP et on en sélectionne, vous savez, 3 en Blood Angel, par exemple, lorsqu'on a 2000 points. Moi, je pensais qu'on allait avoir un truc comme ça. T'as le droit d'advance charge avec 3 unités si t'es à 2000 points dans ton armée. Du coup, je trouve ça vraiment plus sympa qu'on puisse charger avec n'importe qui, avec la restriction de tu ne charges pas 2 fois la même unité ennemi avec 2 unités qui ont advance. Tu ne peux le faire qu'avec une seule. Tout comme tu ne peux pas tirer sur une unité ennemie si tu l'as déjà fait avec une unité qui s'est désengagée et tirée. Donc en gros, je vous l'ai déjà dit, mais pour ce qui est par exemple du tir, à votre phase de tir, vous allez d'abord tirer sur l'unité ennemie de laquelle vous vous êtes désengagé, mais avec une autre de vos unités. Et après seulement, vous allez tirer dessus avec l'unité qui a déchargé. Parce que sinon, effectivement, si vous tirez en premier sur celle-ci, vous ne pourrez pas retirer dessus puisque c'est la restriction liée à la règle. L'écriture est pas ouf, mais en tout cas, moi, je la comprends comme ça. On a eu aussi droit au premier détachement. Alors, à savoir que Games Workshop nous donne 2-3 infos sur les autres détachements. Grosso modo, on en aura 6. On va avoir un détachement, donc celui que je vais vous présenter là, qui consiste un petit peu à être greedy, c'est-à-dire à faire des paris sur la partie, qui clairement me plaît pas, moi les gars, non pas parce que j'aime pas parier, mais parce qu'en fait, généralement, moi quand je parie, je suis très mauvais. On a apparemment un détachement qui boosterait les personnages, un autre détachement qui serait un peu plus basé sur la mobilité, un autre qui serait apparemment basé sur les unités motorisées ou du moins les débarquements des transports, une autre qui serait basée entièrement sur le corps à corps et sur la grosse poutre, fort probable que ça soit un de mes préférés, et pour terminer on en aura un qui sera sur les démons du chaos, sur lequel on va avoir un peu plus d'infos dans la semaine parce que Games Workshop on n'a pas trop dit à ce niveau là.
En tout cas, pour le premier détachement qu'ils nous ont partagé, c'est un détachement où en fait au début de la partie, vous allez devoir, au début de chaque round de bataille, c'est là où selon moi la règle est bien sans être bien. En gros, au début d'un round de bataille, donc que ce soit votre tour ou pas, hein, au début du round de bataille, vous allez devoir dire à votre adversaire, tiens, ce tour-ci, je fais le pari que je vais détruire une unité, 2 unités, 3 unités, etc., etc. À la fin du round de bataille, si vous avez tenu votre pari ou que vous en avez tué plus que ce que vous avez parié, vous gagnez un nombre de points égal au nombre que vous aviez, au chiffre que vous aviez donné. Par exemple, vraiment pour qu'on puisse comprendre si je suis pas assez clair, au début du round de bataille, vous dites à votre adversaire, ce round, je pense que je te tue 3 unités. Si à la fin du round, vous en avez détruit 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous gagnez 3 points. C'est des bonus que vous allez pouvoir appliquer dès le tour suivant, dès le round suivant. Et selon le nombre de points que vous avez sur la partie, tous ces bonus-là vont pouvoir s'accumuler. Pour un point, vous allez gagner une reroll aux attaques, sur les jets de touche. Pour un 3 ou plus, vous allez, à chaque fois que vous faites une attaque, vous allez pouvoir relancer les jets de blessure de 1. 5 ou plus, vous allez pouvoir, lorsque vous faites des attaques de mêlée avec vos unités, gagner le mot-clé Lethal Hit, donc touche fatale, et aussi le mot-clé touche soutenue 1, ce qui commence à pas déconner du tout. Et 7 ou plus, vous allez gagner la capacité, lorsque vous faites une attaque, que les critiques, du coup, proc sur 5+. C'est-à-dire que votre Sustained Hit 1 et votre Lethal Hit vont proquer en plus sur du 5 que sur du 6. Donc c'est plutôt très très bon. Maintenant, il va falloir tuer des unités ennemies et surtout, il va pas falloir se planter dans votre estimé. Et surtout, si on est joueur 2 et qu'on le dit au début du round, si votre adversaire a la possibilité de le faire, parce qu'il va quand même devoir marquer des points et exposer des unités à lui, mais il peut très bien dire « Ah, tu veux m'en tuer 4 ou 5 moi, je vais en planquer des unités à moi, ou je vais mettre que mes grosses Death Star impinables, indestructibles, et comme ça, tu vas te foirer sur ton pari. » Donc je pense qu'il faudra jouer extrêmement avec parcimonie sur ce détachement-là. Perso, il me plaît pas de ouf parce que moi, j'aime pas parier sur ce genre de choses. Je suis toujours très mauvais en plus là-dessus. Maintenant, le gameplay est rigolo, je trouve. Je trouve que c'est assez rigolo. Par rapport à ce détachement, on a eu aussi un enhancement, donc une amélioration qui va nous permettre sur un modèle, donc les améliorations sont au nombre de 3 maximum dans une armée. Enfin, vous pouvez en mettre jusqu'à 3 dans une armée. Généralement, vous en avez 4 par détachement. Le modèle de votre unité, la première fois qu'il est détruit, vous allez pouvoir le ramener à la vie. Et il me semble que ce qui m'a un peu gêné, ouais, voilà, c'est ça. Vous allez pouvoir le ramener à la vie. Excusez-moi, parce que le truc est en anglais en plus. Vous allez pouvoir le ramener à la vie. D'habitude, lorsque c'est une amélioration ou un strat, c'est généralement sur un jet de dés. Et généralement, c'est un 2+. Là, on va devoir faire un test de morale. J'espère qu'ils auront un bon moral, ces garçons-là, parce que sinon c'est un peu ballot. Mais ok, pourquoi pas. Faire revenir un personnage à la vie avec des 6 points de vie, en plus, c'est pas mal. C'est pas le truc le plus obvious, mais pourquoi pas. Ensuite, on va avoir Embrace the Pain, qui est un stratagème qui va nous permettre, au début de notre phase de combat, de sélectionner une unité Emperor Children de notre armée. Et jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois que l'on sera à portée d'engagement de cette unité Emperor Children, l'unité Emperor Children va grosso modo se sacrifier et en fait votre adversaire va être obligé de taper dessus. Vous êtes à la phase de combat, vous sélectionnez votre unité Emperor Children forte, qui est au corps à corps avec une autre de vos unités Emperor Children un peu plus faible, et ben vous allez vous sacrifier et dire bah non, t'es obligé de me taper dessus à moi et l'unité à côté tu peux pas taper dedans. Ça, j'aime bien ce type de mécanique-là. Ça peut permettre de sauver un pack, ça peut permettre d'être efficace sur un truc vraiment en particulier. Je crois qu'on l'a en Blood Angel et j'aime bien ces mécaniques-là. Donc je trouve que ça crée du jeu et c'est sympa. On a ensuite le détachement. Donc, alors celui-là, c'est le détachement qui pour le moment me branche le moins, même si on sait pas encore comment on joue les autres. Celui-là sur le papier, en tout cas, c'est celui qui me branche déjà le moins parce que déjà c'est un détachement qui ne va toucher que les personnages. Enfin, c'est assez particulier et il est assez compliqué à lire. Grosso modo, les unités personnages de votre armée, quoi qu'il arrive, ne peuvent pas prendre de modifications à leurs mouvements, leurs advances, leurs charges. Ok, pas mal pour les persos. Maintenant, toutes les armées n'ont pas la capacité de diminuer le mouvement de charge, etc. de l'adversaire, donc c'est bien, mais c'est pas ouf. Maintenant, on a autre chose. Au début de la bataille, notre Warlord, notre seigneur de guerre, va devenir notre champion favori. Ouais, c'est ça, Favorite Champions. Et en fait, cette unité-là, donc l'unité dans laquelle il sera assigné, bien évidemment, vous allez gagner à chaque fois que vous faites une attaque, le fait de relancer les jets de blessure. Et ça, c'est très, 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 très fort. Le problème de cette règle-là, c'est qu'elle a un double effet qui se coule, c'est-à-dire que dès que vous tuez une unité ennemie avec un autre personnage de votre armée, ce personnage devient à son tour le champion.
Donc si vous gérez pas votre tambouille, parce qu'en plus ce bonus là il arrive pas tout de suite, il arrive après que vous ayez détruit l'unité ennemie. Donc si vous vous retrouvez sur un endroit de la map où vous avez détruit une unité mais il n'y a rien d'autre à proximité même pour le prochain tour, vous vous retrouvez avec un mec qui est devenu champion qui pourrait relancer les jets de blessures sur les unités ennemies. Mais le problème c'est qu'il est dans la pampa, il a déjà tué ce qu'il devait tuer et il est loin des autres unités et du coup bah, il va plus trop impacter. Donc je suis un peu moins chaud pour ce stratagème-là, même si, enfin sur ce détachement-là, même si les stratagèmes rattrapent un petit peu le coup, si je puis dire, dans le sens où on va avoir un premier stratagème qui va vous permettre, donc pour un PC, oui voilà, on va pouvoir taper avant de mourir sur donc l'unité Emperor Children caractère de notre armée qui a été sélectionnée comme cible de combat. Désolé, je suis avec le truc en anglais en même temps entre les... Je devrais faire la trad peut-être avant plutôt que de vous faire ça en live. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'un modèle de notre unité est détruit, si ce modèle n'a pas encore tapé à cette phase, on va pouvoir jeter un D6 en ajoutant 1 si notre personnage était le champion favori. Et en gros, sur un 4+, on va pouvoir taper avant de mourir. Et là, donc, ça sera sur un 3+, éventuellement. Un PC, taper avant de mourir, pourquoi pas. Moi, je suis un peu réticent de ce genre de truc quand il faut dépenser des ressources pour avoir un jet de dés aléatoire. Donc déjà, dépenser un PC, et en plus de ça, ça reste aléatoire. À la limite, sur les squads où on a notre champion favori à l'intérieur, pourquoi pas, parce que ça sera sur du 3+. Mais je trouve que c'est pas le truc le plus incroyable. Mais le deuxième stratagème est assez intéressant. Celui-là, il va nous permettre, pour un point de commandement, de donner +1 à la force à l'unité, aux unités qui ne vont pas être notre champion. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout, dans le sens où, enfin, il faut le lire dans cet ordre-là, à notre phase de tir ou à notre phase de combat, juste après qu'une unité Emperor Children, personnage de notre armée, soit devenu le champion favori. Donc là, c'est pas mal parce que c'est direct au tour et c'est pas à la fin du round. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc à chaque fois qu'on aura détruit, enfin, dès qu'on aura détruit une unité ennemie, l'unité du champion favori, elle va pouvoir jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois que le modèle personnage de l'unité fait une attaque, on va pouvoir ajouter 1 à la force de cette attaque. Il n'est pas évident à lire celui-là non plus. Enfin, je trouve que de base, tous les stratagèmes, là, enfin toutes les règles qu'ils ont sorties en Emperor Children, faut un peu s'accrocher pour les lire. Faut arriver à les comprendre. Du coup, moi, j'ai pas percuté de suite que toutes les unités en attendant l'avaient. Enfin bref, c'est assez particulier à lire. Surtout qu'il faut s'aider aussi du texte que Games Workshop a mis dans son article. Je vous le mets pas parce que je vous ai fait des prints écran, des images qui ont été partagées. Mais on a pas mal de choses. À savoir qu'en plus, sur les autres sur les autres détachements, on a quelques infos. Et alors, il n'y a rien qui est encore acté. Par rapport aux démons, ils ont l'air de préciser qu'on ne pourra jouer que les gardiens des secrets et les Banshees. Je suis dans l'Eldar, je suis traumatisé par les Eldar. Et les démonettes. Donc... Moi, ça me fendrait le cœur parce que les démonettes, je les trouve dégueulasses et j'aurais trop aimé jouer des fiens, des trucs comme ça. Donc si on peut pas les jouer, je serais un peu triste. Bon, maintenant, on n'a pas encore l'info sur qu'est-ce qui va faire ce détachement. Et apparemment, Games Workshop a dit qu'ils allaient en parler un petit peu plus dans la semaine. Pour les autres détachements, il y en a un qui me plaît bien. Enfin, deux qui me plaisent bien. Celui qui boosterait les personnages, il faut vraiment voir... Enfin, ceux dont on a déjà parlé, les deux dont on a déjà parlé, il faudra vraiment voir lequel va être le plus intéressant. Moi, celui que je vais bien aimer, je pense, ça va être soit celui qui va être lié au transport, puisque j'imagine, et du coup Games Workshop, dans le petit texte qu'ils ont donné avec, qu'on aurait des mécaniques de désembarque-charge ou réembarque après le combat, un peu à la manière d'un Drukhari ou d'un Eldar, qui tire et qui se barre, ou ce genre de choses. Ça, j'aime bien comme tricks de mouvement, sachant qu'en plus le chausson à l'heure actuelle à Warhammer 40 000, c'est une très très bonne chose. Enfin, on en joue dès qu'on peut en jouer dans les armées, on en joue parce que c'est super bien. Ça protège vos unités à l'intérieur et ça vous permet d'avoir un véhicule qui en plus derrière peut faire des actions, ce genre de choses. C'est vraiment sympa. Et l'autre détachement que j'attends, c'est celui qui va vraiment être dans la poutre au corps à corps. Je m'attends à un truc un peu Blood Angelien, mais peut-être pas basé sur la force, mais plus basé peut-être sur le nombre d'attaques. En Blood Angel, typiquement, on a un plus de force, plus une attaque. Est-ce que là, on aurait un plus 2 attaques, plus un PA un peu dans les mêmes mécaniques. Si on a chargé, on gagne le bonus, ce genre de choses. Mais peut-être un peu plus, pas basé sur la force brute, mais peut-être plus basé sur le côté un peu bâtard, genre de la PA en plus, ou des choses comme ça. Voilà, Là, on est sur un pur cahier de doléances, hein, les gars. Hein. Donc voilà, ce qu'on a pu un peu avoir comme info par rapport aux Emperor Children. Ce qui est déjà pas mal, hein, vous me direz. Hein. D'ailleurs, on va répondre maintenant à vos commentaires que j'ai eu sur les vidéos la semaine dernière.
Justement, c'est un peu... comme j'ai plus le temps de répondre à vos commentaires sur YouTube, je me dis que j'en sélectionne quelques-uns et j'y réponds en direct avec vous. Je trouve ça un peu plus sympa que du coup de pas vous répondre. C'est faute de temps. Là, au moins, je peux le faire avec vous en live, c'est un petit peu plus sympa. On a un premier commentaire qui vient de Fabien. Fabien le MAO. Ou Fabien Le Mao, excuse-moi si j'écorche ton pseudonyme. Excellente vidéo, comme toujours pour améliorer tes propos. Je pense qu'une démonstration de certaines situations sur table serait plus explicite. Bonne continuation et merci pour ton travail. Déjà, merci à toi Fabien. En effet, tu as raison et j'y avais déjà pensé. Je suis en train de préparer un petit bout de néoprène de tapis à mettre sur mon bureau et j'ai ma zénithale dont je me sers normalement pour la peinture qui pourrait servir justement pour des lives où du coup je vous montrerai des choses sans avoir à être sur la table de jeu et c'est prévu. Donc c'est une amélioration que je vais faire mais c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. On a ensuite un commentaire de Ange de Frag. Ange des Frag, Ange de Frag. Désolé encore pour l'écorchage. Hello, vérifie les règles quand les véhicules peuvent traverser les figurines alliées hors monstres et véhicules. Idem, les figurines hors monstres et véhicules peuvent traverser les figurines alliées monstres et véhicules. Autant pour moi, par rapport à ma dernière vidéo où je vous dis de faire attention, effectivement, je me suis un peu pas planté, mais en fait, je me suis mal exprimé dans l'explication de cette règle-là. En effet, pour les monstres et les véhicules, c'est possible. C'est plus pour les unités à pied et qui ne sont pas des monstres et véhicules que ça devient compliqué de se déplacer à travers des véhicules et des monstres. Voire, ça devient impossible. Mais merci pour la précision, tu as bien fait de le faire. D'ailleurs, il faudra que j'épingle ton commentaire en haut de la vidéo, histoire que ça puisse aider d'autres personnes. On a ensuite Mamagus. Pas de drama, de la crème de bisounours alors. Un truc de commun à toutes les chaînes YouTube sur Warhammer 40 000, c'est de la promo pour Mayobi, de la réclame pour le Tipeee, et quand je regarde des YouTubeurs sur le cinéma ou le sport, eh bien zéro promo et zéro Tipeee. J'ai voulu rebondir sur ce commentaire-là pour expliquer justement comment nous on fonctionne dans ce milieu-là, puisqu'on est un milieu de niche. Et ça pourrait, du coup je pense sincèrement que tu as raison, Mamagus. Je m'en suis pas rendu compte par rapport à Mayobi Place parce que je regarde très peu de contenu Warhammer. Enfin, je dois regarder peut-être 2 autres partenaires de Mayobi Place. Du coup, j'ai pas ce matraquage dans la tête. Par contre, je l'ai par rapport à une autre marque que je vois perpétuellement là sur les réseaux ces derniers temps, qui me donne envie de tout simplement ne plus acheter cette marque-là tellement ils me bombardent de pubs. Et je peux comprendre que ça te semble agressif ou du moins un peu insistant. Mais justement, je vais du coup t'expliquer. Je vais pas t'apprendre quelque chose, tu l'apprends peut-être pas. Enfin bref, j'ai pas la prétention de vouloir t'apprendre quelque chose. Mais en fait, comme je connais certains youtubeurs cinéma ou des youtubeurs qui bossent à plus haute échelle que nous, en effet, eux, ils vont avoir zéro promo de ce type-là parce qu'en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des partenariats avec des marques et directement, ils vont faire une présentation de produits en début de chacune de leurs vidéos. Un NordVPN, un Oli sponsorisé. Je parle bien de Oli sponsorisé parce que je fais moi. Hein. Nous, on est de simples partenaires. On a des coms, mais on n'a pas de chèque à la fin du mois. Tous les youtubeurs ciné qui bossent un peu, je te parle de ceux qui en vivent. Hein. Moi, je te parle pas de ceux qui font 3 vues et qui font ça un peu comme moi à côté de leur travail. Moi, je te parle de vraiment des gens qui vivent de ça. Les youtubeurs ciné ont des partenariats qui leur permettent de toucher un chèque à chacune de leurs vidéos. Ça s'appelle un contrat vraiment de sponsor, où la marque en question va leur donner un chèque, ce qui va leur permettre de vivre. Donc du coup, eux, ils vont plus faire une petite intro, on appelle ça un pré-roll de 1 minute, parce que généralement c'est ce que les annonceurs demandent, et après ils en parlent plus du tout, ils en parlent plus sur d'autres vidéos, parce qu'en fait ils ont touché leur chèque et ils l'ont mis dans la vidéo. Nous, c'est pas notre cas, parce qu'en fait nous, on n'est pas payé par nos partenaires, parce que nos partenaires n'ont pas beaucoup d'argent, puisque c'est pas un milieu, par Games Workshop, c'est pas un milieu dans lequel on devient millionnaire, donc on n'a pas nécessairement énormément d'argent à mettre dans la com, donc effectivement quand on fait la pub de Mayobi Place, on ne reçoit pas de chèque on reçoit juste des coms sur les ventes, et ce qui n'est pas un chèque. Donc c'est pour ça qu'on vous en parle souvent, parce que si on fait pas de com, on fait pas de sous. Et si on fait pas de sous, nos médias meurent. Moi, tous mes frais liés à ma chaîne, je peux pas les prendre à titre personnel avec mon taf, parce qu'avec mon taf, je mange. Mais tout ce qui est lié à la chaîne, il faut que ça soit la chaîne qui puisse subvenir à ces besoins-là. D'où le fait qu'on insiste là-dessus. Mais je comprends la redondance que tu peux comprendre, surtout qu'en plus, je crois qu'on est plus d'une vingtaine de partenaires à Mayobi Place, donc très certainement que 3 chaînes sur 4 sur le hobby doivent parler de Mayobi Place, donc je peux comprendre que ça puisse te saouler. Complètement. Mais au moins voilà, tu as un petit topo sur le truc. Le prochain et avant-dernier commentaire, il nous vient de Grégory. Pour éviter de se faire engager d'une unité avec un tremplin, il faut au moins 4,1 pas de distance. Pour ma part, je me suis fait une réglette 4,1 pour y penser. Très bien vu. Moi, effectivement, dans ma vidéo, je vous parle de plus de 3 pas parce qu'effectivement, on ne peut pas faire plus de 3 pas
de mouvement de consolidation après avoir détruit une unité ennemie. Mais en effet, pour ne pas arriver à portée d'engagement de l'unité qui est un peu plus loin, effectivement, il faut être à bien plus de 3 pas. Sinon, si vous êtes en fait à moins d'1 pas de portée de l'unité ennemie, vous avez le droit de vous y mettre et du coup d'être considéré comme au corps à corps. En gros, vous n'êtes pas obligé de socler l'unité ennemie, vous pouvez juste vous rapprocher d'elle. Tant que vous tombez à moins d'1 pas d'elle, vous êtes à portée d'engagement et c'est gagné. Donc effectivement, d'où le fait de devoir mettre son unité à 4 pas pour éviter les tremplins. CF, ma dernière vidéo sur laquelle je vous ai parlé des erreurs à ne pas faire. Et le dernier commentaire, il nous vient de Flyloki. Alors celui-là, il est un petit peu long. Alors... Pour la relance de commandement perso simple, j'interdis son utilisation dès qu'on fait un jet rapide de dés, tous les dés en même temps, sauf si annoncé avant du genre quoi qu'il arrive, je vais jeter un dé car je trouve... En fait, Flyloki trouve que c'est un peu fumé de pouvoir jeter tous ces dés et de dire après je relance. Le fait est, c'est que Games Workshop a dit que cette règle était valable. Donc c'est fumé si une seule armée pouvait le faire. Là, tout le monde peut le faire, donc tu peux l'utiliser toi aussi. Alors, il faut que ton... Alors, quand tu dis c'est simple, j'interdis, j'imagine que tu te mets d'accord avec ton adversaire. Parce que sinon, s'il dit bah non, moi je le fais, je vois pas pourquoi il pourrait pas le faire. Autre conseil, ne mettre... Alors, c'était surtout par rapport à ça que je voulais rebondir. Ne mettre des persos buffer que sur des unités pleines. Ce qui veut dire par pleine, c'est des unités au maximum de leur effectif. Le coût en points des persos est équilibré sur des unités pleines, ce qui fait que vous payez bien trop cher ce perso et qu'investir ces points dans une autre unité est toujours mieux, que ce soit niveau stratégie, dégâts ou tanking. Pour le reste, j'ai mis le commentaire entier, mais il y a moins à rebondir là-dessus. En tout cas, merci pour le commentaire, il est pertinent. Mais ça n'est pas, selon moi, toujours, hein, et selon d'autres personnes, selon nous, je vais dire nous du coup, ça n'est pas une obligation. Pourquoi ça n'est pas une obligation? Parce que des fois, par exemple pour ma part, un pack d'unités d'intercesseurs d'assaut avec un personnage burné, du style un capitaine qui a un gantelet, le vrai côté efficace de cette escouade, ça va être le capitaine à gantelet et le sergent de l'unité qui a un gantelet. Le problème, c'est que par 10, on n'a pas 2 sergents, il n'y a qu'un sergent avec un gantelet, quoi qu'il arrive, que ce soit par 5 ou par 10. Donc moi, je vais préférer minimiser, jouer l'escouade que par 5, parce que du coup, comme ça, je vais avoir le bonus que je veux sur mon lieutenant et mon capitaine. Et je suis pas obligé de me taper 9 troufions derrière eux, qui vont moins bénéficier, si je puis dire, du bonus qui m'intéresse. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement, pour rentabiliser un personnage, généralement, il vaut mieux aller au bout de l'effectif. Maintenant, c'est pas toujours le cas. Je peux revenir même un autre exemple sur l'Eldar. L'Eldar, les exargues, par exemple les araignées spectrales, ont un exargue, un chef d'escouade dans leur escouade qui a 10 attaques. Il est très très fort. Et donc on va préférer peut-être avoir plusieurs escouades d'araignées spectrales de 5 qui auront chacune un exargue qui a 10 attaques, plutôt qu'une escouade de 10 qui n'a qu'un seul exargue à 10 attaques. Et même quand on y met un perso. J'ai beaucoup vu les persos Eldar jouer dans des unités de 5 et pas des unités de 10. Et c'est justement pour ça. Parce qu'en fait... c'est le perso le plus important et l'exarque, le chef d'escouade généralement, le lieutenant. Ou l'exarque, ou selon l'armée. En tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que ça n'est pas nécessairement une science exacte de dire un perso, il faut le mettre dans une unité au max de son effectif. C'est pas toujours le cas, mais je suis assez d'accord sur le principe de base avec toi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me rédiger votre avis dans les commentaires. Comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Vous voyez, maintenant, chaque semaine, je vais faire ça avec vous en live sur Twitch. Très certainement que je rediffuserai ça sur YouTube quand je le peux. Donc n'hésitez pas à le faire, moi ça me fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.